Bienvenue, messieurs, dames d'Afro-Info de 43. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, s'est exprimé ce jeudi au sujet de l'avenir des terroristes du 1-23. Il a pris la parole à l'occasion de l'arrivée d'Alain Berset, qui est le président de la Confédération suisse à la capitale congolaise Kinshasa. Les terroristes du 1-23 sera précantonnés, comme nous l'avons proposé à Kichanga, où se trouve une base de la MONUSCO, mais aussi une piste d'aviation, parce qu'après le précantonnement, dont les désarmements, ces forces seront déplacées vers un site que nous sommes en train d'aménager maintenant près de Kindu, où elles iront en cantonnement. Dès là, nous les préparons à s'introduire dans les processus de DDR communautaires. Nous sommes dans cette dynamique, a-t-il dit. Le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, s'est d'ailleurs rendu à Luanda. Nous sommes en Angola le mercredi. Il a eu dans cette visite de travail, dès quelques heures, un entretien avec son homologue Joao Lourenço. Selon la présidence angolaise, les deux dirigeants ont évoqué en détail les processus de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Un accent particulier a été mis sur les programmes de cantonnement des combattants terroristes du M23. Et ce jeudi à Kinshasa, il est également revenu sur les principaux axes des revendications de ces terroristes, mais aussi du Rwanda. C'est une agression. Ce groupe a été manipulé par le Rwanda dans le but de déstabiliser la région pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'insécurité du Rwanda. Et d'ajouter, ce prétexte du soutien de la République démocratique du Congo au FDLR est fallacieux. Ce FDLR, c'est une force résiduelle aujourd'hui qui n'est dangereuse d'ailleurs que pour la République démocratique du Congo. Elle n'attaque plus le Rwanda et sont devenus des coupeurs de route. Félix Tshisekedi, président de la RDC, a évoqué la situation sécuritaire dans l'est de la RD Congo. En marge de la visite d'Alain Berset, le président de la Confédération suisse et chef d'État congolais a répondu à quelques questions sur le terrorisme du 1-23 et leur retrait séquence. La situation des déplacés est toujours précaire. C'est vrai qu'il y a de retours, mais il reste encore très timide. Le retrait des terroristes du 1-23 s'est fait assez lentement. Nous ne sommes pas encore à un rythme rassurant pour les populations qui vivent dans des conditions infrahumaines, a-t-il dit. Et le chef de l'État congolais s'est montré plutôt optimiste. Et ce retour s'est fait timidement, mais nous espérons que dans les semaines à venir, il va s'accélérer. Il n'a cependant pas évoqué avec précision les chronogrammes du mandat de la force de East Africa Community arrivé à expiration depuis février. Et nous l'espérons parce que nous avons répondu à une lettre du secrétaire général de East Africa Community qui nous demandait pour la prolongation du mandat de la force régionale et qui faisait un certain nombre d'observations par rapport à cela. Kinshasa, la capitale de la RDC, s'est également montrée enthousiaste sur le prochain déploiement de troupes angolaises. Et nous sommes confiants que dans les prochains jours, ce processus prendra un rythme beaucoup plus rapide dans la mesure où il y a des forces angolaises qui vont très bientôt se déployer pour suivre le processus de désarmement et de cantonnement de ces terroristes du 1-23. À partir de ce moment-là, nous ne pensons pas que ce sera nécessaire de garder les forces qui composent la force régionale. Le président Félix Antoine Tshisekedi s'est rendu à Luanda le mercredi 12 avril 2023 sur invitation de son homologue angolais Joao Lourenço, qui est le médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Au cours de cet tête-à-tête qui a duré plus d'une heure au palais présidentiel de Luanda, les deux chefs d'État indiquent une dépêche de la cellule de communication de la présidence de la RD Congo ont passé en revue l'étape d'avancement du processus de Luanda. Le président de la RDC et le président angolais Joao Lourenço et Félix Antoine Tshisekedi ont abordé principalement la question de l'application des différents points inscrits dans la feuille de route de Luanda, notamment le cessez-le-feu et le retrait des terroristes du 1-23 des zones occupées au Nord Kivu dans l'est de la RD Congo. Par ailleurs, rapporte la même source, aucun communiqué n'a été publié à l'issue de cette rencontre. Terminons par cette nouvelle. Après près de 4 ans d'exploitation illicite et la pollution de la rivière Aruwimi,
important affluent s'éjetant dans le fleuve Congo, en territoire de Basoko, nous sommes dans la province de la Tchopo, la gouverneure de province Madeleine Nikomba Sabangu vient d'interpeller 16 sujets chinois. Ces derniers membres d'une société minière d'origine chinoise, Jiang Mining, vient d'être évacués du secteur de Mongadjo, où étaient installés au moins 7 dragues robotisées impliqués dans l'extraction rapide de l'or et du diamant. Ces exploitants chinois ont été présentés le mardi 11 avril de l'année en cours au Conseil provincial de sécurité en attendant la décision de Kinshasa, la capitale, sur leur sort. En application de la lettre du ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambay, du 25 mars 2023, la gouverneure de province a diligenté une forte délégation à Basoko, conduite par la ministre provinciale des Mines, en fait d'ordonner la suspension des activités d'exploitation et ramener ces Chinois à Kisangani. Dans sa lettre adressée aux responsables de la société Jiang Mining SRL, le ministre des Mines a noté que les informations en sa possession révèlent que cette société s'adonne à l'exploitation et l'extraction des minerais de l'or, des diamants et des métaux rares sous le lit de la rivière Aruwimi, et c'est depuis plusieurs années, alors qu'elle ne détenait seulement des permis de recherche. Pour Antoinette Nsamba Kalambay, ces comportements récidivistes causaient non seulement des dégâts environnementaux très importants, mais aussi sont constitutifs des infractions des activités minières illicites, de vol et du recel des substances minérales. Alors, vice-premier ministre chargé de l'environnement, Eve Bazaïba, avait ordonné en janvier 2022 l'arrêt des activités de cette entreprise minière chinoise sans permis d'exploitation à Basoko. Non seulement qu'elle exploitait frauduleusement de l'or, et cette société n'avait pas réalisé une étude d'impact environnemental qui est un préalable exigé par la loi 11/009 relative à la protection de l'environnement. Outre l'exploitation frauduleuse de l'or et la pollution de la rivière, les travailleurs chinois de Jiang Mining n'ont ni les titres de séjour ni permis de travail. Une enquête menée par Mogbai, un organe de presse basé aux États-Unis dédié aux questions environnementales, a révélé que la société Jiang Mining avait violé les champs d'application de son permis en recourant au mercure et déversé dans la rivière pour extraire de l'or. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais aussi de partager et laissez-nous un commentaire. Cela nous fait toujours chaud au cœur. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.